Pour ce troisième exercice, nous allons faire quelque chose qui fait un petit peu rêver peut-être. On va faire ce plan où on a un avion qui vient se promener au-dessus du désert et un titre Sahara apparaît. Alors voilà, donc on a les éléments classiques avec notre désert, l'avion, machin, enfin tout ce qu'il nous faut pour rêver un petit peu. Alors pour faire ce projet, on va récupérer des fichiers et ces fichiers, donc qui sont zippés, vous allez les mettre dans un dossier source. Donc vous allez avoir toute une série de fichiers qui vont nous être utiles. Peut-être que certains, on ne les utilisera pas, mais en attendant, la plupart vont être intéressants. Vous n'aurez peut-être pas ce Echarp MDD parce que finalement, celui-là, on ne va vraiment pas l'utiliser. Mais tous les autres seront là et ce sera intéressant d'avoir ça dans un dossier source. Donc, n'oubliez pas de récupérer ces fichiers dont le lien est disponible avec la première vidéo et mettez-les bien dans un dossier source de manière à pouvoir évidemment récupérer les choses. Donc n'oubliez pas qu'à la fin de l'exercice, il me faut la scène Blender et le fichier QuickTime. Si je n'ai pas les deux, l'exercice n'est pas validé. Voilà, donc commençons notre travail. Donc on va se débarrasser du cube comme d'habitude, donc X delete, et on va ajouter un plane. Et alors ce plane, on va faire en sorte qu'il ait une certaine taille. Donc je change sa taille. Voilà, encore un peu. Ok, donc là assez grand parce qu'après tout on va faire le Sahara. Donc dans ces tailles je suis, allez, on va jusque 100. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est avoir plutôt que 100. Ici, je voudrais avoir 1 sur 1 sur 1. Parce que la formule que je vais utiliser, enfin la méthode que je vais utiliser demande d'avoir un scale qui soit standard. 1 sur 1 sur 1. Donc pour ça, je vais dans Objet et je vais appliquer mon scale. Quand j'applique une modification, en fait, il me recette mon objet, mais il garde la transformation que je lui ai donnée. Donc en fait, il a un scale de 1 sur 1 sur 1, mais en fait, il est très très grand. Alors en sous-objet, donc tabulation, je vais le subdiviser. Pour ça, clic droit, subdivide. Donc là, il est divisé en 4, mais je veux plus que ça. Je veux une centaine de divisions. Voilà, donc je tape 100. Si je glisse mon curseur, je vais aller jusque 10 maximum, mais je peux taper le chiffre que je veux. Donc 100, c'est très bien. Maintenant, il m'en faudrait encore plus pour obtenir un meilleur effet. Donc pour ça, on va ajouter une subdivision de surface, parce que sinon je vais avoir trop de polygones effectifs et puis il n'y a pas besoin. Donc j'ajoute une subdivision de surface. Voilà. Et cette subdivision de surface, on va la monter à 4. Aussi bien rendu qu'en vue. Donc ça nous fait un petit 5 millions et des poussières de polygones. Ok, donc ça fait pas mal de polygones et on a besoin de ça. Pourquoi? Parce qu'on va faire un displacement. Displacement, c'est en fait une technique qui va utiliser une image noir et blanc et en fonction du blanc et du noir, il va pousser les points. Il va faire monter ou descendre les points. S'ils sont noirs, ça descend. S'ils sont blancs, ça monte. Donc on va utiliser une image et on va utiliser une image un peu particulière parce qu'on va utiliser une image qui est sauvée en 32 bits par canal. Alors allons dans donc ici dans les menus, dans l'icône de ma fenêtre, je vais choisir Image Editor. Comme ça, je vais pouvoir voir cette fameuse image parce qu'elle est un peu particulière. Donc ouvrons-la. Donc vous avez récupéré ça dans avec la vidéo et donc vous avez mis ça dans le dossier source comme je vous l'ai dit. Et vous allez pouvoir prendre ce Desert Displace, Open Image. Donc c'est quand même une image qui fait tout de suite 1 giga et elle est entièrement blanche. En fait, pas vraiment. Parce que comme elle est en 32 bits par canal, les zones ici ne sont pas forcément blanches, elles sont
plus blanche que blanche. Donc blanc en général c'est 1, donc ça a une valeur de 1. Noir ça a une valeur de 0. Quand on sauve en 32 bits par canal, on peut avoir des valeurs de blanc qui vont très très haut, dans les 10, 15, 20 000, ou même encore plus haut, des chiffres incroyables, et des valeurs de noir qui descendent dans les moins 20, 200, 300 000. Et donc on a comme ça des valeurs quasiment indéfinies qui vont du noir le plus noir du noir au blanc le plus blanc du blanc du blanc. Enfin bref. Et donc en fait ici ce n'est pas que blanc. Si je pouvais, si j'avais un écran qui pouvait me montrer toutes les nuances, je verrais qu'il y a plein de nuances dans ce blanc. Mais le logiciel lui le voit. Ce que nous on ne voit pas, lui il le voit. Donc si je reviens dans mon 3D Viewport et que je vais aller chercher le modifieur qui s'occupe de ce displacement, donc c'est un modifieur displace. Voilà. Ce modifieur displace, il a besoin d'une texture. La texture va utiliser l'image qu'on a, qu'on vient de charger. Donc, je vais devoir créer une nouvelle texture. Et cette texture, c'est donc là j'ai cliqué sur l'icône qui était complètement à droite, j'arrive en fait dans le tout dernier onglet, c'est une autre façon, donc j'étais quelque part dans les modifieurs et en fait il m'a fait directement passer ici dans les textures et ici je vais pouvoir aller dans ma bibliothèque puisque je l'ai déjà chargé dans la scène et je vais pouvoir aller chercher mon Desert Displace. Donc là il me fait un truc un peu fou. C'est normal, c'est parce que en fait il ne sait pas comment il doit utiliser cette image. Je ne lui ai pas encore dit que je veux qu'il utilise les les UV, donc qui sont les références pour pouvoir placer une texture sur un objet. Alors allons d'abord voir un petit peu ces UV. Donc si je viens dans l'UV Editing, dans le Workspace UV Editing, on voit ici que j'ai l'objet, enfin je suis en sous-objet, parce que ça se travaille en sous-objet. Et ici, en fait, j'ai le carré avec ce qui semble être tous les points, tous des vertices, ou vertice est un autre nom pour les points, des edges ou quoi, mais non, ce sont des UV. Et d'ailleurs, je vais sélectionner tous ces UV, je vais changer leur taille, S, je bouge légèrement, alors c'est un peu difficile parce qu'il y en a beaucoup. Voilà, mais surtout ici dans le Resize, directement dans la fenêtre qui est ici, je vais pouvoir mettre 0,99 dans les 3 cases. Donc alors pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que la texture en question a un petit défaut. Il y a une ligne de pixels qui ne fait pas ce qu'elle doit faire sur les bords. Et donc ça donne un mur ici, à la fin au bout de ce qui va être mon désert, j'aurai un mur et ce n'est pas tout à fait ça que j'ai envie d'avoir. Donc en retaillant ces UV, je ne vais pas me laisser influencer par ce défaut qu'il y a dans l'image. Donc voilà, c'est très bien, c'est fait. Donc si je zoome, on voit qu'en fait maintenant je suis un petit peu plus à l'intérieur de l'image. Donc les images sont souvent carrées, les images de texture. Et dans ce cas-ci, c'est une image qui fait 8192 sur 8192. Donc je peux revenir donc c'est une image 8K. Je peux revenir dans mon layout et ici, je peux lui dire d'aller utiliser, dans les textures coordonnées, d'aller utiliser les UV. Et là, tout de suite, je vais avoir quelque chose de différent. Un peu exagéré, certes, mais ça va devenir un désert. Donc, si je lui donne une puissance de 0.1, par exemple, voilà, ça c'est déjà un peu mieux. Mais c'est peut-être pas encore ça. 0.2. Non, c'est trop. Alors, 0.15. C'est pas encore 0.13. Voilà, quelque chose dans ce goût-là, pas trop fort, pas trop peu fort. Voilà.
Alors, cette caméra, on va ne pas la garder, donc je la delete, puisqu'on va aller récupérer la caméra de l'exercice 1, comme d'habitude. Et la lampe, oui, on va la garder, elle, parce qu'on la transformera en soleil plus tard, une chose à la fois. Alors, on a un mesh qui est assez intéressant, mais en même temps, si on regarde, il y a des petits défauts. Alors, ces défauts, ils sont dus au fait que, ben oui, on a pas encore assez de polygones, même si on en a quelque chose comme 2 614 enfin non, ça c'est des vertices. Non, les faces, oui, on a 2 611 donc enfin, on n'en a pas encore assez. Donc, ce qu'on peut faire pour arranger ça, c'est passer par un petit coup de sculpt. Donc, je vais directement passer dans le sculpting. Et dans le sculpting, je vais aller activer en fait l'outil. Donc j'ai mon objet sélectionné. Alors sculpting. Voilà. En fait, donc là c'est un petit truc. Normalement, on a directement les outils qui s'affichent. Donc si ce n'est pas le cas, vous passez dans un autre workspace et vous revenez dans sculpting et vous allez la voir. Donc l'idée c'est que je vais aller chercher la brosse qui va faire le smooth. Mais bon, 50 pixels c'est beaucoup trop. Et 50% c'est aussi beaucoup trop. Je vais mettre quelque chose comme 0,15 et un radius de 10. Voilà, et l'idée c'est que je vais passer sur toutes ces... Oui, alors évidemment, suis-je bête, je dois appliquer avant ça. Donc avant de venir sur mon sculpt, je dois bien sûr appliquer ces différentes modifications, parce que sinon il ne sait pas qu'il a autant de polygones à sa disposition. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la subdivision, et puis appliquer le displacement. Avant d'appliquer le displacement, par contre, je vais changer la direction de normal à RGB to XYZ. Ça va donner un truc légèrement différent. Est-ce que c'est intéressant? Je reviens à normal. Non, on va rester sur normal parce que là ça me fait des des falaises alors que dans le sable ce n'est pas possible. Ok, donc restons ici. Donc on a ça, c'est bon, donc on peut l'appliquer. Voilà, je vais passer donc en sculpting. Et là maintenant, avec, je vais quand même monter un peu le radius à 15. Je vais passer sur tous les bords. Je vais aussi lui dire, encore avant, ouais, que mon objet, il est smooth. Comme ça, il y aura déjà une partie de travail qui sera fait. Est-ce que ce ne serait pas déjà suffisant? Ouais, je peux quand même encore passer un petit peu. Donc, si par exemple, je fais un peu le tour pour voir si je n'ai pas une zone un peu plus... ouais, ici, on voit par exemple, là, il y a quelques pointes un peu fortes. On va atténuer ça, donc, dans le sculpting. Où sont ces pointes? Elles sont ici, voilà. Et donc là, je vais aller atténuer ça, peut-être en mettant un peu plus. Voilà. Un petit coup sur les arêtes. Ça n'a pas l'air de vouloir faire trop de tort. Un petit coup sur les arêtes. Passons sur toutes les arêtes comme ça. Ça donnera quelque chose d'un peu plus sympa.
Alors, je sais qu'il y a une vallée là où je peux avoir une vue un peu intéressante, mais ici, ça, il faut que j'atténue celui-là. Ça, je pourrais me mettre ici quelque part, et là, j'aurai quelque chose qui ne sera pas trop, trop hard. Donc je passe un petit peu, plus je passe. C'est mieux d'avoir une puissance, un strength faible et de passer plusieurs fois que d'avoir une puissance trop forte et alors après ma foi, de faire trop de dégâts et de devoir revenir en arrière. Donc vous voyez qu'avec ce displacement, il y a déjà pas mal de petits détails. Je vous passe d'ailleurs les détails pour créer cette map parce que voilà, on n'a pas le temps de chipoter avec ça, mais sinon ça s'est fait aussi directement dans Blender avec des shaders procéduraux. Voilà, un petit coup. Sur les arêtes, histoire de les adoucir. Un petit peu, pas trop. Ok, donc, une fois qu'on a fait ça, mais ici, c'est vrai que ça peut être sympa, une vue, on a un truc comme ça qui nous amène doucement, mais sûrement vers le dessus. Ouais, là, il y a une petite pointe là que je peux adoucir. Donc on pourra toujours revenir dessus éventuellement si dans la vue caméra on voit que c'est nécessaire. Ok, donc revenons à notre layout. On a donc notre géométrie et cette géométrie va demander d'être texturée, d'être éclairée, etc. Donc pour éclairer, on va utiliser une HDRI et on va utiliser un soleil pour renforcer un petit peu l'HDRI. Donc je vais aller dans mon environnement, utiliser les nodes et à la place de la couleur, je vais prendre un environnement texture et je vais aller chercher donc le Cypherfontaine, pardon, HDRI Cypherfontaine. Alors je vais passer en mode rendered pour voir cette image et donc là j'ai qui peut être un lever de soleil. C'est pas du tout un désert, mais c'est pas grave, vous allez voir qu'on peut quand même obtenir quelque chose d'assez sympa. Alors ce que je vais faire, c'est aussi aller rechercher la caméra pour essayer de me placer. Je pense qu'ici ce serait assez intéressant à quelque part. Une vue de quelques dunes avec le soleil qui est quelque chose comme ça. Bon, je vais aller rechercher cette caméra, donc rappelons-nous, File, Append, et je vais dans ma scène, donc dans l'exercice 1, dans le fichier Blender, je vais dans le dossier objet, et là je prends la caméra, mais je ne vais prendre que la caméra et le nom. Bon, le target viendra avec, mais on s'en débarrassera après. Donc, caméra et nom. Donc si je reviens ici, on voit le target est là parce que la caméra a en fait une contrainte qui est de regarder vers le target. On va s'en débarrasser. On n'en a pas besoin dans le cadre de cette... enfin, en tout cas, je ne pense pas qu'on va l'utiliser dans le cadre de cet exercice. Et on a bien la caméra avec le nom. Alors cette caméra, elle est un petit peu dans le sol. Voilà. On va en fait reprendre un petit peu la vue qu'on avait ici et on va placer la caméra en fonction de cette vue. Pour ça, il faut d'abord que je sois sûr que ce soit une caméra qui est active, donc je vais sélectionner cette caméra. Si j'appuie sur 0, ok, donc je vois bien ici, 0 pour sortir, et là maintenant, si je fais CTRL ALT 0, là je place la caméra où je suis. Mais la caméra ne voit pas assez loin, parce que en fait, ma scène est un peu trop grande pour elle. En fait, elle est limitée.
Donc la caméra ici ne voit pas l'entièreté de mon objet. C'est parce qu'en fait elle a un problème de clipping. Le clipping, c'est ce qui détermine jusqu'où voit la caméra. Si je viens dans le menu ici, le menu dans l'onglet View, le menu ici à droite, en fait j'ai un clip start et un clip end. Donc pour le moment, ici dans ma vue, je peux voir jusqu'à 1 km. Mettons là maintenant 10 km. Ça c'est pour la vue. Maintenant la caméra, c'est dans ses propriétés. Donc dans les propriétés de caméra, elle a aussi un clip et elle ne voit que à 100 mètres. Donc on va lui rajouter quelques zéros. Et là maintenant, elle voit à l'infini. Enfin pas encore à l'infini. On va rajouter encore quelques zéros pour être sûr qu'elle voit suffisamment loin. Voilà, donc là, elle est placée. Peut-être que ce n'est pas encore tout à fait idéal parce qu'il y a beaucoup ici de choses qui ne sont pas très utiles. On va avoir un avion qui va voler. Donc ce qu'on va faire, c'est on va loquer la caméra à la vue. De cette manière-là, on peut déplacer la caméra en regardant à travers l'œilleton. Alors, on ne se tracasse pas de l'image dans le fond, ça on réglera ça après. Donc je peux me placer quelque chose comme ici par exemple. Alors vous pouvez prendre un autre point de vue, vous n'êtes pas obligé de prendre ce point de vue là. Ce serait même mieux si vous avez un autre point de vue. 0, je vais même ajuster les choses, donc ma caméra est là. Je vais un peu la déplacer. Donc déplacement, je vais la prendre locale et je vais légèrement l'avancer. Alors, le plus simple, ce serait de créer une deuxième fenêtre. Donc, je viens ici dans le coin supérieur, clic gauche et je glisse. Comme ça, j'ai deux fenêtres. Alors, je vais glisser sur le côté. Voilà. Si jamais vous faites trop de fenêtres, chaque fois, vous pouvez réécraser la fenêtre en glissant dans l'autre sens. Vous avez une grosse flèche blanche là qui se dessine. Ça veut dire que cette fenêtre-là va écraser celle-là ou inversement. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est arriver ici, plutôt que de faire glisser là sur le côté, vous pouvez venir faire un clic droit, split area, déterminer où vous voulez couper, comme ce qu'on a fait avec le tram, si vous vous souvenez. Et donc voilà. Alors, dans cette vue, je vais rester en vue 3D, mais je vais sortir de la caméra. Et donc ici, en bougeant la caméra, je peux voir plus en détail. On va faire un truc comme ça. Voilà, comme ça, on a ici quelque chose qui descend, qui remonte. Quelque chose par là, le soleil qui est là, c'est sympa. Ça va faire de l'ombre ici. Et après, on va faire en sorte que notre lumière soit orientée de la même manière que le soleil dans l'image. Ok, donc je n'ai plus besoin de cette image-là. Donc là, maintenant, ce que je peux faire, c'est venir ici. Donc là, j'ai une croix qui se dessine. Ça veut dire que je peux écraser la fenêtre sur le côté et m'en débarrasser. Voilà, donc ma caméra est posée. Je vais décocher le Lock Camera to View. Comme ça, maintenant, quand je clique milieu, eh bien, je sors de la caméra automatiquement. Je ne la bouge plus. Alors, je peux la bouger en tant qu'objet, mais je veux dire, je ne vais plus la bouger quand je suis dedans. Alors, on va s'occuper de tout ce qui est matériaux et d'arranger un petit peu les lumières, etc. dans la prochaine partie.